Bienvenue sur Radio Lovecraft, cher auditeur. Tout de suite, un nouvel épisode de votre série préférée, The World of Lovecraft. Vous y verrez Azrael se transformer en... Amituna se faire... Tasker... Janero... Arcadon faire plein de... Et Lyra et Mathieu danser en rond sur une chaussette qui aurait trop bu. Ah ouais, et là on me... Pas bande de... Quelle ambiance dans cette taverne. On voit vraiment de tout. Des nains... Des humains... Des elfes... Et des Draenei. Ça me rassure de voir que Janero n'est pas le seul comme ça. Je me dis même, quand on voit les autres, qu'il pourrait être le plus intelligent de son espèce. Tu remarques que tu le complimentes? Il complimente qui? Non, rien, personne. Autant faire jouer avec les nains. Ils ont des machines à bulles trop drôles. Après tu te sens tout drôle. Attendez, qui a teint du Rex en rose? Comme ça, il colle vraiment à son nom. Attends, mais je connais cette jeune fille là-bas. Amituna. Mais qu'est-ce que tu fais là? On t'avait perdu à la marche de l'Ouest. Bah j'ai eu peur alors j'ai marché jusqu'à une forêt étrange. J'ai couru. Et je suis arrivée ici. Et j'ai rencontré des gens gentils qui m'ont offert à boire un truc blanc et chaud pour me remettre de mes émotions. Quoi? C'était du lait de chèvre chaud. Puis après ils m'ont offert quelques autres verres. Je pense avoir bu à peu près tout ce qui est potable dans cette auberge. Presque. Je n'aime pas que l'on manque de respect à une dame. Et la prochaine fois que tu me regardes dans les yeux, je t'arrache la tête. Tu vois que tu as encore grandi, mon jeune apprenti. Maître Taka, mais qu'est-ce que vous faites ici? T'as qu'à deviner. Non, je rigole. Je bois du saké toute la journée. Je chante des chansons et j'écris des poèmes. Waouh, le monsieur il a les yeux tout plissés. Et t'es aveugle? Tu me vois quand je fais ça? Et ça? Aïe! Déjà qu'il est violent quand il est sobre, mieux vaut le laisser tranquille lorsqu'il a bu. Mais avant cela, maître, avez-vous des techniques à nous apprendre? Bien sûr, venez avec moi. Pour votre entraînement, vous allez tout d'abord faire le vide dans votre tête. Pour Janero ça va pas être trop difficile. Aïe! Concentre-toi, jeune apprenti, tu as beaucoup de progrès à faire. Je suis concentré, moi. Plus con que centré, ouais. Oh, toi? Quoi? Il s'est transformé en tigre? Ça alors? Au nom du grand Bouddha, il s'est énervé lors de sa transformation. Tous à couvert. Quoi? Mais non, moi je veux le capturer. Attendez, c'est normal qu'il porte un sombrero et qu'il a des maracas dans ses pattes? Vous l'avez libéré, Pepito El Gato, la transformation la plus dangereuse du monde félin. Arriba, putita cosa. Aïe, mais arrêtez-le! Tu rêves, pour une fois que c'est pas moi qui me fais frapper. Regardez! Il fait boire du guacamole par le nez! Non, pas la sauce piquante! Ça suffit, jeune effronté. T'as qu'à tout péter. Retournez à l'entraînement calmement. Toi, Azrael, tu peux aller te nettoyer les moustaches. Arriba, je suis calme maintenant. Je me nettoyé hasta el robineto. T'as qu'à crier moins fort. Malgré le fait qu'il soit mexicain, malgré tout un félin furtif, il reste. À votre tour. Après quelques heures de pompe, d'abdos, de tours de piste et de faritas en tout genre, l'équipe exténuée mais néanmoins plus forte prend une pause bien méritée. Oh, je sens plus mes extrémités. Moi non plus, même pas mes tentacules de barbe. Ah, revoilà Azrael. Alors, ça va mieux? Oui, veuillez excuser mon état déplorable. Moi je te trouvais plutôt drôle comme ça. Oui, n'en parlons plus. Vous avez appris quelque chose? Oui, regarde ça. Disparition et... attaque croche-patte. Quelle attaque sournoise! Attaque de lâche, oui. Aïe, ça fait mal. Moi aussi j'ai appris quelque chose. Si quelqu'un veut me refaire boire, je n'ai qu'à lui dire ça. Enfant du péché, fils du démon, être impur, je te maudis. Et alors il ne pourra plus manger sans baver des asticots pendant 3 semaines. Sauf le dimanche, c'était dans le contrat. Az, fais-moi penser à arrêter de l'embêter. Avec plaisir. Avec mon sombrero, je serais capable de t'en faire des tortillas, des asticots. Ça a l'air bon. Et toi, Janero, montre-lui ta nouvelle technique. Attention, chaud les yeux. Alors, je vise mieux. J'attends. La patience du chasseur. Je bloque la respiration et... Il fait quoi, là? Je crois qu'il se concentre. Déjà qu'il est bleu et qu'il fait peur, il est en train de virer gris. Peur
Waouh, il a détruit le mannequin. Ouais. Le temps qu'il lance son attaque, même un mort-vivant aurait eu le temps de ressusciter. Nos amis fiers de leurs nouvelles compétences retournent à Sombre Roquefort afin de bouffer du fromage. Oh, ça va, on peut faire une pause. C'est vrai qu'il sent fort, mais il est pas mauvais. Il y a même des asticots dedans. C'est croquant. Je te maudis, fromage. Produit laitier du démon, moisissure pécheresse. Hey les amis, comment on se retrouve? Tiens, le chef des sentinelles de la marche du sud-ouest. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez fini votre partie de Scrabble? Non, on a changé. On ne comprenait pas les règles. Au final, on est passé au gnoming. C'est quoi ça le gnoming? Eh bien, c'est un sport très à la mode à Ironforge. Vous lancez un gnome sur la glace, et 3 joueurs frottent le sol avec un balai magique. C'est très convivial comme sport. Sauf pour le petit gnome, évidemment. Trêve de bavardage, j'ai besoin de vous pour une quête. Alors il va falloir être plus généreux que l'autre fois, hein. Je n'ai eu qu'un écureuil mécanique et Janero l'a cassé en voulant le dompter. Je vous propose une arme de votre choix dans mon armurerie. Certaines sont rares et valent un bon paquet d'or. Moi, je veux des animaux. Nous avons également des pièges et des filets en tout genre pour vous, maître chasseur. Moi, je cherche une petite robe de satin avec dentelle qui possède un sort essuie-tout. Et moi, un objet de pouvoir. Tiens, mais que faites-vous ici, cher mage? On dirait que votre voix a quelque peu changé. Oui, je sais. Les 2 alcoolos que j'ai frayés sont allés chercher des renforts. J'ai eu l'impression de me faire attaquer par une bande de chauves-souris. Et puis, quand je les ai traités de gothiques et fait une blague à propos d'une descente d'arbres, ils ont voulu me pendre. Je comprends ce que tu veux dire. Ah, voici Arcanon. Ce jeune homme vous accompagnera dans votre quête. Il connaît la région. Et que devons-nous faire? Vous devez tout d'abord enquêter sur un homme qui se nomme Stalvan Violbrune. Rien que son nom en dit long à celui-là. En effet, il vit seul dans une maison au nord d'ici. Enquêtez sur sa vie afin de savoir s'il représente un danger pour la communauté. Enfin, question danger, vous avez autorisé Maître Taka à entrer dans la ville, donc Il fait le bénéfice annuel en alcool de riz. Il a une sorte de dérogation spéciale. Et puis il fait l'instruction de beaucoup de jeunes ici. Cet alcoolo. Je compte sur vous. C'est ainsi que les 5 aventuriers repartent une fois de plus à travers la forêt embrumée du bois de la pénombre. Ils arrivent à une magnifique demeure postée en haut d'une colline. Celle-ci est en fait en... Bonbon. Janero, reste là! On ne sait pas qui est cet homme, il peut être dangereux. Et puis c'est toujours plus simple de piller une maison quand son occupant n'est pas au courant. Mais t'es un voleur. Ouais, je sais. Calmez-vous, on ne va rien voler dans cette maison. Mais il est vrai que pour enquêter à l'intérieur, nous allons devoir attendre que ce Stalvan sorte. Petit. Il a déjà l'air louche. Allez les boulets, on se bouge. J'ai un programme chargé, moi. Ouais, conquérir le monde, on sait. Qui t'a parlé de mes plans? Mais personne. Enfin, si, toi. J'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Il a dit ça? Ah, je peux jamais lui faire confiance à celui-là. Qui? Ta sœur. Tu la connais? Bah, on va y aller, je pense. Arrêtez de faire les fous, on y va. Pensez furtif. ¡Ay, hijo de tu madre, chicos! Ça va être permanente cette forme. Il n'y a pas que ça à faire. On se dépêche. Et après, c'est moi qui le traite de fou. Tasker, vous ne volez rien. Ou il te refait la tête comme un guzpacho. Ça va, j'ai compris. Là, regardez, j'ai trouvé un journal intime. En fait, il peut vraiment servir à quelque chose, celui-là. Laissez-moi, je vais le lire à l'aide de ma magie, ça ira plus vite. Alors, dépêche, il va entrer, j'ai peur. Étrange. Il semble qu'il était professeur dans une école de la Marche de l'Ouest. Et aussi prof de musique. Ah, c'est qui explique ses cheveux longs et ses oreilles pleines d'anneaux. Il parle beaucoup d'une de ses élèves. Mais c'est assez effrayant, écoutez ça. Aujourd'hui, elle n'est pas venue. Je n'ai donc pas pu le faire. Mais cela peut attendre. Je l'attendrai derrière la porte et nous pourrons en finir. Tant de moments de souffrance pour un si court plaisir. Mon précieux. Mon précieux. Non, je déconne. En tout cas, il a l'air louche, ce gars. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi?